لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاص وتطبيق يا رب العالمين. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir prêté vie jusqu'à ce jour pour qu'on puisse se rappeler, s'enseigner des sciences importantes parmi les sciences qu'on avait citées la fois passée, parmi les sciences qu'on appelle al-raqa'iq, ce qui adoucit le cœur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, avant de commencer le cours, de nous accorder une science qui nous est profitable, de nous accorder, de par sa miséricorde, la force de mettre en pratique ce que l'on écoute, ce que l'on entend, et de nous donner maintenant et ce jusqu'à ce qu'on le rencontre une importance pour la purification de nos cœurs, pour l'élévation de nos cœurs et pour la recherche de son agrément matin et soir. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Et bi'idhnillahi azza wa jal, je referai une petite introduction pour ceux qui peut-être n'ont pas vu le premier cours. La première chose qui est important de savoir, c'est qu'on parle d'ascétisme, az-zuhd. Et on avait expliqué, pour purifier ce terme-là de toutes les mauvaises compréhensions qui existent, on avait expliqué que le terme az-zuhd, l'ascétisme, c'est le fait de délaisser l'attachement que l'on peut avoir dans son cœur pour la dunya. C'est le fait de délaisser l'attachement que l'on peut avoir dans le cœur pour ad-dunya. Ainsi, az-zuhd n'est pas rattaché à la pauvreté ni à la richesse. Il se peut même qu'une personne qui est pauvre, dans son apparence, il n'a pas d'habit extrêmement cher, il n'a peut-être pas une maison extrêmement chère, il n'a peut-être pas une voiture extrêmement chère, et on peut penser de cette personne qu'elle est zahid, qu'elle est ascète. Et peut-être une autre personne a de belles voitures, de belles maisons, un bon travail, il voyage beaucoup, il a akhirihi, mais cette personne-là peut être ascète, zahid, et tout cela se joue dans le cœur. Tout cela se joue dans le cœur. Peut-être que celui qui est pauvre, il a un amour pour ad-dunya et pour certains plaisirs de cette dunya. Mais c'est juste sa pauvreté qui l'empêche de mettre en application ces désirs-là. Et peut-être que celui qui a beaucoup de biens, il n'a les biens que dans sa main et aucune attache dans son cœur. Il donne son argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il arrive qu'un bien qu'il a lui soit pris, cela ne lui fait ni chaud ni froid, il a akhirihi. Et donc az-zuhd, c'est seulement le fait de se détacher dans le cœur de dunya. Cela ne veut pas dire que on n'a pas sa part dans ad-dunya. Et celui qui veut avoir plus de détails, il revient
bi'idhnillahi azza wa jal dans le premier cours, où dans l'introduction on avait parlé longuement de ce sujet-là. Donc ici, bi'idhnillahi azza wa jal, on va commencer avec le deuxième hadith qui est authentique dans ce livre-là, Kitab az-Zuhd de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Également, avant de commencer la lecture de ce hadith-là, j'attire l'attention sur le fait que mon explication de ce livre-là, Kitab az-Zuhd, ne sera basée sur les hadiths dans ce livre qui sont authentiques. À savoir qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont da'if, qui sont faibles, et donc on les passera et on ne les citera pas. Ceux qui seront cités seront considérés comme authentiques par la majorité des savants. فلنبدأ مستعينين بالله عز وجل وبتوفيقه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والسامعين. يقول إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه الزهد قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعم. Donc ici c'est un hadith d'une grande importance, et comme ce sera le cas des autres hadiths bi'idhnillah azza wa jal. Bien sûr, les hadiths toucheront la purification des cœurs, des actions qui peuvent nous permettre de purifier nos cœurs, d'élever nos actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'atteindre un cœur saint bi'idhnillah azza wa jal le jour de notre mort. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos manquements, nos cœurs, et de nous agréer le jour où on le rencontrera. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: Ni'matan, il y a deux bienfaits, marbounun fihi kathirun minan nas, dont les gens sont au sujet duquel les gens sont trompés, ou au sujet duquel les gens sont perdants. Et c'est quoi ces deux bienfaits? As-sihhatu wal-faragh, la bonne santé et le temps libre. Donc ici, première chose qu'il faut retenir de ce hadith-là, c'est que ces deux bienfaits, la majorité des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont dans la perdant vis-à-vis de ces deux points-là. La première chose, c'est as-sihha. Et on aura remarqué dans nos vies que quand on jouit d'une bonne santé, c'est rare qu'on utilise cette santé-là dans le fait de multiplier les actions qui peut-être nous seront privées lorsqu'on n'aura pas de santé. Comme le fait de faire qiyam al-layl, de pouvoir rester debout la nuit, de pouvoir se prosterner beaucoup, poser sa tête sur le front. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith: Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi, et le moment où le serviteur il est le plus proche de son Seigneur, fi sujudihi, dans sa prosternation, wa huwa sajid, alors qu'il est prosterné. Et donc on n'utilise pas cette santé dans des choses qui peut-être nous seront enlevées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'utilise pour travailler, on l'utilise pour voyager, on l'utilise pour faire du sport, on l'utilise pour se déplacer. Walakin, c'est très rare que quelqu'un il utilise toute sa santé pour le jeûne, pour veiller la nuit, pour multiplier les prosternations, pour multiplier la lecture du Coran, parce qu'il se peut qu'Allah Azza wa Jalla reprenne ta vue, et ça fait partie de la bonne santé, le fait de voir. Pour le fait d'étudier des livres de science, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait perdre la raison, et cela fait également partie de as-sihha. Donc c'est vraiment rare qu'on trouve des personnes qui utilisent ce bienfait-là, qui est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens, ils sont trompés, comme il est vu Marboun, on peut dire ils sont trompés, ils sont perdants,
ils sont trompés concernant as-sihha, la santé. Comme si cela tenait à lui. Comme si c'est lui qui fait qu'il a une bonne santé. Comme si c'est lui qui fait qu'il décide quand il tombera malade, quand il perdra une chose de la santé. Peut-être la capacité de marcher, la capacité de voir, la capacité d'entendre, de parler, la capacité de réfléchir. Tout cela fait partie de as-sihha. Et tout cela fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas nous qui décidons quand on est en bonne santé, quand on tombe malade. Non, c'est Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'il est important de voir ici que le fait de ne pas prendre cette santé comme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui va influer sur le cœur de la personne. Comme si la personne qui ne prend pas, qui ne préserve pas sa santé pour faire des bonnes choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est comme s'il se sentait à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est comme s'il se dit, c'est moi qui décide quand je tombe malade, quand je ne tombe pas malade, quand je suis en bonne santé. Alors que c'est Allah azza wa jal qui fait ce qu'il veut de sa créature. La vie, la mort, la santé, la maladie, ila akhirihi. Et donc si la personne ne prend pas ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adoration d'Allah, en grande partie, ça ne veut pas dire qu'il peut faire autre chose avec, qu'il ne peut pas faire autre chose avec, mais la grande partie, il l'utilise pour adorer Allah azza wa jal, pour lui remercier, pour ne pas regretter le moment où Allah subhanahu wa ta'ala va lui retirer un de ces bienfaits-là, comme la santé. C'est une grande cause pour que son cœur reste vivant. Par contre, s'il ne l'utilise pas dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande cause pour que le cœur s'endormisse, s'affaiblisse et s'endurcisse et peut-être meure même. Wal'iyadu billahi rabbil alamin. Donc, ni'matan, deux bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Marbounun, les gens ils sont perdants, ils sont insouciants vis-à-vis de ces bienfaits-là. Le premier, as-sihha. Et le deuxième, al-farar, le temps libre. Wa ma adraka mal farar. Ceux qui n'ont pas de responsabilité dans la vie. Ceux qui ont des longues périodes de temps libre et qui ne l'utilisent pas dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, ils seront perdants. Ils regretteront le temps qu'ils avaient de libre quand ce sera trop tard. Quand le temps sera tellement restreint par le travail, par les enfants, par l'éducation des enfants, par le fait d'accompagner les enfants à gauche, à droite, avoir une femme, donner le droit aux femmes, donner le droit à ses parents. Les droits des gens, ils vont s'accumuler. Et peut-être que toi, tu n'es pas encore dans ce temps-là. Alors, utilise ton temps libre. Et même ceux qui ont beaucoup d'occupations, justement, ça devrait nous faire prendre conscience que le temps libre est précieux. Et comment on l'utilise aussi est une chose précieuse. Quand même, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, concernant justement ce temps libre, wal asr. Tout le monde connaît surat al-asr. Wal asr. Allah, il jure par le temps. Et quand Allah azza wa jal, il jure sur une créature, c'est pour dire que cette chose-là, elle est très importante. Elle a une place capitale dans la vie du musulman. Wal asri. Je jure par le temps. Allah azza wa jal, il jure. Innal insana lafi khusr. Certes, tout l'ensemble des gens, toute l'humanité, elle est vouée à la perdition. Subhanallah. Tous les gens, dans leur temps, ils sont en perdition. C'est comme ça qu'Allah azza wa jal a créé les êtres humains. Et puis il nous dit, il nous dit sauf. Et ces saufs-là, c'est ceux qui ont pris les bienfaits, donc comme al-farar, comme le temps libre, pour le mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se caractérise à fois par certaines caractéristiques qu'Allah azza wa jal nous cite dans surat al-Asr. Illa, sauf, alladhina amanu, ceux qui croient. La croyance ici, ça veut dire qu'ils recherchent ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala pour le mettre ensuite en pratique, comme ce sera venu dans la suite des versets.
Illa alladhina amanu. Ça veut dire qu'ils cherchent, ils essayent d'apprendre. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Qu'est-ce que mon Créateur, celui qui m'a placé sur terre, il veut de moi? Il attend de moi, il exige de moi. C'est-à-dire qu'ils vont chercher. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna? Ils ne peuvent pas rester sans apprendre. Tamam? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Et ça, c'est une deuxième condition. Ils recherchent. Qu'est-ce qu'Allah il attend de moi? Qu'est-ce qu'Allah il veut de moi? Mais ce n'est pas juste pour rechercher. C'est pour mettre en application et appliquer et mettre en œuvre ce qu'ils apprennent. Illa alladhina amanu, ceux qui cherchent, wa amilu salihat, et qui font des actions pieuses avec la science qu'ils ont eue. Et ça ne s'arrête pas là. Wa tawasaw bil haqq. Ensuite, quand, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal leur a facilité à rechercher la science, à aller apprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, ce qu'il nous a révélé. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Après, ils ont mis en pratique. Mais ce n'est pas suffisant. Ne veux-tu pas pour les autres le bien, le paradis, la proximité avec Allah Azza wa Jal, le fait qu'il soit élevé auprès d'Allah? Tu veux garder ça pour toi? Là. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Et ensuite, ils vont chez les gens pour leur dire, faites ça. Allah Azza wa Jal aime cela. Allah Azza wa Jal attend de toi que tu crois comme cela dans la religion d'Allah, que tu fasses cette action-là concernant tes parents, que tu fasses cette action-là concernant ta croyance vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ila akhirihi. Donc ce qu'ils ont aimé pour eux, ils vont l'aimer pour le reste des gens. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, la yu'minu ahadukum. L'un de vous ne sera véritablement croyant. Il aura une vraie foi. Hatta yuhibba li akhihi. Jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ma yuhibbu li nafsihi. Ce qu'il aime pour lui-même. Ça veut dire toi, si tu as fait ce qu'Allah Azza wa Jalla te demande pour sortir de la perdition, pour sortir des gens qui sont trompés par le temps libre, tu ne veux pas faire partie de ces gens-là. Alors tu as été chercher, qu'est-ce qu'Allah il attend de moi? Tu as trouvé Surat al-Asr. Surat al-Asr te dit que les gens ils sont en perdition. Ils sont perdants vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Fait partie des bienfaits d'Allah, le temps libre. Et Allah Azza wa Jalla, il nous donne l'issue de secours, de sortie. Tu as appris qu'il faut apprendre. Illa alladhina amanu. Donc tu commences à apprendre. Tu regardes ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de toi. Tu regardes ce avec quoi le prophète est venu. Tu regardes comment les compagnons ils ont compris ces révélations-là. Tu as pris de la bonne source. Alhamdulillah. Tu n'as pas pris de ce que toi tu penses. Parce que toi tu n'étais pas là au temps du prophète. Tu ne sais pas ce que le prophète il veut dire. Tu ne sais pas ce qu'Allah il veut dire. Tu n'as pas eu d'enseignant. Tu n'as pas eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'enseignait. Alors tu as été chez les gens qui ont été enseignés par le prophète. Les compagnons. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Si les gens croient comme vous avez cru, les compagnons, فَقَدْ اهْتَدَوْا. Alors ils seront bien guidés. Taïb, tu as lu ça, tu as compris ça, tu as étudié cela. Taïb, alhamdulillah. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ensuite, tu as été mettre en pratique tout ce que tu as appris. Et ça, c'était Darbu Sahaba. C'est comme ça que les compagnons ils étaient. Et même que le prophète alayhi salatu wassalam était. Quand on a demandé à Aïcha quel était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, elle dit quoi? Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. C'est-à-dire ce qu'il y avait dans le Coran, ce qu'Allah Azza wa Jalla lui révélait, c'est ça qu'il mettait en pratique. La science qu'Allah lui donnait, c'est ça qu'il allait mettre en pratique. Et les compagnons, ils ont suivi ce chemin-là. Et nous, c'est également ça que Allah Azza wa Jalla nous dit. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. J'ai appris, je mets en pratique. Taïb. J'ai aimé ça pour moi-même, pour me sauver ma propre personne. J'ai aimé ça pour moi-même. Taïb. C'est pour ça que j'ai été le faire.
C'est pour ça que j'ai été apprendre. C'est pour ça que j'ai mis en pratique. Je cherche à me rapprocher d'Allah. Je cherche à atteindre la satisfaction, l'amour d'Allah. Ça, c'est pour moi. J'ai aimé ça pour ma personne. Walakin, tes frères qui sont à côté de toi, tes frères que tu vois dans la perdition, tes frères que tu vois qui sont dans l'égarement, pourquoi tu n'aimes pas ça pour eux? Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit, ça suffit pas d'aimer ça pour toi. Il faut aimer pour les autres aussi. Watawasaw bil haqq. Et qui va enjoindre, qui va aller chez les gens pour leur dire, regardez ce qu'Allah il attend de vous, regardez ce que le prophète il attend de vous. Pas pour s'élever au-dessus des gens, pas pour casser les gens, pas pour montrer moi je connais, toi tu connais pas. Non, parce qu'il a aimé ça pour lui-même, subhanallah al-azim. Il a aimé ça pour son cœur, pour sa personne, pour s'élever auprès d'Allah. Alors il a aimé pour son frère. Il aime pour les autres la guider. Il aime pour les autres qu'ils soient au paradis. Il aime pour les autres qu'ils soient aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasaw bil haqq. Et ça ne s'arrête pas là. Watawasaw bis sabr. Et ensuite, il sait de manière certaine que quand il va aller chez les gens pour leur dire faites ça, regardez Allah il te dit ça, le prophète il te dit ça. Il y en a parmi les gens qui vont l'accueillir avec des insultes, avec des dénigrements, avec des rabaissements. Taïb. Et Allah Azza wa Jal lui dit déjà, tu vas rencontrer ça, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu patientes. Et ils s'enjoignent mutuellement la patience dans ce chemin-là. La patience dans le remerciement des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La patience dans l'accomplissement des actions qu'Allah Azza wa Jal aime. Et la patience pour ne pas tomber dans les caractéristiques des gens qui sont marboun, qui sont perdants, qui sont insouciants vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Comme as-sihha, la bonne santé, comme al-faragh, le temps libre. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est connu de Abdullah ibn Abbas où il dit Irtanim khamsan qabla khamsin. Irtanim, prends soin Irtanim, préserve, prends soin de 5 choses avant 5 autres. Tamam. Il dit Shababaka qabla haramik. Prends soin de ta jeunesse avant ta vieillesse. Parce que dans la jeunesse, on a de la force, que ce soit physique, même mentale. Quand on vieillit, on peut moins apprendre. On a moins de force mentale pour apprendre des choses. Tamam. On a moins de force corporelle pour faire des actions. Rester debout longtemps dans les prières. Multiplier le soujoud, rester longtemps dans le soujoud, tout ça avec le temps, avec l'âge, on a plus difficile à le faire. Et les gens, ils font pas attention à cela. Et c'est encore un bienfait qu'Allah Azza wa Jal donne aux gens au sujet duquel ils sont insouciants. La jeunesse. Les gens, ils utilisent la jeunesse pour regarder Netflix, pour dormir, pour jouer au football, pour regarder la télé, pour faire des voyages, pour manger dans les restaurants chaque jour. Où va-t-on? Où va-t-on? Et après, le temps passe, ils s'affaiblissent, le corps s'affaiblit, la mémoire s'affaiblit. Ils délaissent l'apprentissage de la science religieuse. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans la même perdition. Ils ne savent plus prier longtemps. Ils sont fatigués concernant le fait de se lever à Salatul Fajr. Et ils ont perdu ça parce qu'ils n'ont pas pris en compte que la jeunesse, c'était un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et si tu es en bonne santé dans cette jeunesse-là, prends, istaril al-waqt. Prends soin de ce temps-là. Préserve ce temps-là. Dans l'adoration, fil ibadat, fil ta'at, dans l'adoration, dans les obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas fil mulhiyat, dans les distractions, ash-shahawat, les plaisirs mondains. Taïb. Irtanim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te le dit. Irtanim khamsan qabla khams. Shababak, tu es jeune, tu es en bonne santé. Utilise ça dans l'adoration d'Allah, dans l'étude de la religion d'Allah, dans le fait d'être bon envers tes parents, dans le fait d'aider tes parents le plus que tu peux. Et pas te dire je suis fatigué, je vais dormir. Là, utruk hada, délaisse cela. Alhamdulillah, alhamdulillah, prends conscience que c'est un bienfait qui est za'il, qui va disparaître. Et regarde, toi tu es jeune,
Mais tu ne vois pas autour de toi qu'il y a des vieux? Tu ne vois pas autour de toi la difficulté que les vieux ont à se rendre à la mosquée, à multiplier les prosternations? Combien de vieux y prient sur des chaises? Et tu crois que les vieux, ils ne sont pas passés par la jeunesse que tu es passé? Taïb. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik. Et ta bonne santé avant ta maladie. Parce que, alhamdulillah, tu es en bonne santé à présent. Mais qui te dit, dans une minute, tu tombes, tu perds l'usage de tes membres. Tu fais un accident, tu ne sais même plus bouger. Tu es en chaise roulante. Ou bien Allah Ta'ala, il prend ta vue. Tu deviens aveugle. Tu ne sais pas. Tu n'as aucun contrôle sur ta santé. Peut-être même que tu es là, tu rigoles, tu joues, tu voyages. Mais dans ton corps, il y a une maladie qui est en train de pousser sans que tu saches. Et viendra le moment où tu te trouves avec la maladie devant toi. Tu perds ta santé et tu ne sais plus revenir en arrière. Irtanim, fais attention, tout cela c'est des bienfaits qu'Allah Azzawajal donne et ils sont avec un terme déterminé. C'est pas éternel, subhanallah al-azim. Regarde les gens autour de toi. Prends comme ibra, comme exemple ceux qui sont autour de toi. Tamam. Donc il dit وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. Et ton temps libre avant d'être occupé. Tamam, on va namdi parce que je voulais faire plus court, mais je vois que, subhanallah, c'est un sujet qui me tient très à cœur. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. Et prends soin de ta richesse avant ta pauvreté. Maintenant, tu as de l'argent. Tu peux l'utiliser dans le bien. Qui te dit que cet argent, il est éternel? Qui te dit que tu ne vas pas perdre ton argent dans 1 an, 2 ans? Tu ne sais pas, subhanallah al-azim. Tout cela, c'est des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi. Et c'est Allah Azza wa Jal qui décidera quand les bienfaits seront levés. Naam. Donc il dit wa ghinaka qabla faqrik wa hayataka qabla mautik. Et ta vie avant ta mort. Ça c'est des bienfaits, même la vie. C'est Allah Azza wa Jal qui te la prête. Tu n'es pas en vie parce que tu décides d'être en vie. Tu ne meurs pas parce que tu décides de mourir. C'est Allah Azza wa Jal qui t'accorde ces bienfaits-là. Et donc fais partie des causes pour que le cœur soit vivant, préservé, c'est que la personne il ait conscience dans son esprit que ce qui jouit comme bienfait dans son corps, dans son temps, dans son argent, dans sa femme, dans ses enfants, c'est une jouissance avec un temps déterminé. Et c'est pas lui qui décide quand ce temps il est fini. Donc celui qui a conscience vraiment et qui croit que c'est Allah Azza wa Jal qui maîtrise et dans lequel il y a dans ses mains il y a l'avenir de tout ce qu'il a entre lui-même ses mains, sa vie, sa mort, sa vieillesse, sa jeunesse, son temps libre, son temps shurlik, son occupation, il a akhirihi. Celui qui aura cette conscience-là, il utilisera tous ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a mis à sa disposition, la vue, l'ouïe, la parole, dans mardatillah, dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Parce qu'il viendra un jour où il n'aura plus, que ce soit un de ces bienfaits-là, où aslan, il n'aura même plus la vie pour pouvoir revenir en arrière et corriger ce qu'il n'a pas fait. Donc qu'on ne se trompe pas, comme les gens en général ils sont trompés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ni'matan, mais ça concerne tous les ni'am. C'est une règle générale dans tous les bienfaits d'Allah. Il y a 2 bienfaits que les gens ne font pas attention, que les gens seront perdants quand ils vont le perdre, as-sihhatu, la bonne santé, wal faragh, le temps libre. Mais ça vaut pour tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous comble. Le jour où on va les perdre, on sera perdant.
Tamam. Également, et on terminera ce hadith avec ça, pourquoi c'est important de utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce qu'Allah azza wa jal aime et attend de nous. C'est d'une importance capitale. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل أجره أو مثل ما كان يفعله مقيما صحيحا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque le serviteur vient à tomber malade, il était en bonne santé, il tombe malade, ou qu'il voyage, kutiba lahu, on lui écrira quand même des bonnes actions, walakin, à condition, mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima, à condition que quand il était en bonne santé et quand il n'était pas voyageur, il faisait des actions à répétition avec ses membres. Et on lui écrira ces actions-là, même s'il est malade, qui ne sait plus faire ces actions-là. On donne un exemple. Quelqu'un qui était, quand il était en bonne santé, il était assidu au fait de marcher vers les mosquées. Et même au-delà de ça, il faisait ce qui était mustahab, qui était recommandé. C'est quoi qui est recommandé concernant le fait d'aller à la mosquée? C'est pas d'aller à la mosquée qui est la plus proche de chez toi. C'est de multiplier les pas vers une mosquée plus loin. Parce qu'à chaque pas que tu fais, à chaque pas, Allah Azza wa Jalla, il te pardonne tes péchés. Donc, ce qui est mustahab, ce qui est recommandé, c'est d'aller dans une mosquée plus loin. Donc, imaginons une personne qui était en bonne santé. Et pendant qu'elle était en bonne santé, elle avait comme habitude d'aller toujours vers la mosquée la plus lointaine à pied. Et Allah Azza wa Jal lui écrit qu'il tombe malade, qu'il ne sait plus se déplacer pour aller à cette mosquée-là, ni à une mosquée aslan. Eh bien Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, comme dans son temps libre, il a pris, quand il était en bonne santé, il n'a pas été dupé par sa bonne santé, il savait que c'est un bienfait d'Allah et qu'il a utilisé ce bienfait d'Allah pour remercier Allah Azza wa Jal, qui est lui-même celui qui lui a donné ce bienfait. Allah, de par sa miséricorde et sa justice, il lui écrira chaque jour, chaque prière, les mêmes récompenses alors qu'il est assis sur son canapé et qu'il fait la prière à la maison. Et ça, c'est une règle dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-jaza'u, c'est une règle dans l'islam, on efface ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense que tu auras, elle est en fonction de ce que tu faisais comme action. Tamam. Donc ici, la leçon qu'on tire de ce hadith-là, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous donne des bienfaits. Déjà, le premier bienfait, c'est qu'on soit vivant. Que dans notre corps, nous, on ne voit rien de ce qui se passe dans notre corps. Mais toute cette machine-là, le cœur qui bat, les poumons, les reins qui fonctionnent, tout ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne voit rien. Ma balukum de ce qu'on voit. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'y parviendrez jamais. Donc nous, on essaye, pour ne pas être dans les perdants le jour du jugement, et les perdants qui auront le cœur qui s'adurcit, le cœur qui s'affaiblit, peut-être le cœur qui meurt. On essaye, dans nos vies, dans notre journée, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, à utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire des actions qui plaisent à Allah Azza wa Jal. Et c'est comme ça qu'on se sauve de la perdition, qu'on se sauve de la maladie du cœur, qu'on se sauve
de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Donc on retient de ce hadith-là que bi'idhnillahi azza wa jalla, à partir d'aujourd'hui, on médite sur les bienfaits d'Allah azza wa jalla qu'il nous donne chaque jour, chaque instant. Et qu'on essaye, par amour envers Allah, par reconnaissance envers notre Créateur, de les utiliser dans ce qui le plaît à lui, dans ce qui l'agrée. Pour finir, je donne un exemple qui peut-être va parler à tout le monde. Imaginez-vous un instant que chaque jour, toi qui regardes, toi qui écoutes, chaque jour, tu vas chez une personne et à cette personne-là, tu lui donnes des bienfaits. Tu l'aides dans ses affaires mondaines. Tu lui donnes de la nourriture. Tu viens, tu lui donnes des bons conseils. Tu l'amènes d'un endroit à un autre. Chaque jour, tu lui donnes des bienfaits. Tu lui donnes, tu lui donnes, tu lui donnes. Et lui, les bienfaits que tu lui donnes, il ne te remercie pas. Il les utilise pour plaire à autre que toi. Pour être bénéfique à autre que toi. Donc, il utilise tout ce que tu lui donnes, tout ce que tu fais pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu ne vas pas ressentir en toi peut-être même de la colère, du dégoût vis-à-vis de cette personne-là? Naam. Et nous alors, tout ce qu'on a, matin et soir, c'est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À personne d'autre. Donc Allah, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Est-ce que ce n'est pas un manque de reconnaissance et un manque de respect envers le Créateur suprême, Allah Azza wa Jal, d'utiliser ça pour autre que lui, pour des plaisirs mondains, pour des désobéissances, alors que c'est lui qui nous les donne, matin et soir. Juste notre vie, on devrait être reconnaissant pour ça. Donc qu'on prenne ce hadith-là pour faire un examen de conscience, premièrement, et ensuite, donc maintenant, alhamdoulilah, on a appris, Inch'Allah Azza wa Jal, on mettra en pratique cela dans nos vies, et on demande toujours à Allah Azza wa Jal de nous donner la force, la sincérité pour mettre en pratique ce que l'on apprend. Parce que comme vous connaissez la dua connue chez tout le monde, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne dépend pas de nous, le fait de mettre en pratique, le fait d'être sincère. Tout cela, ça vient d'Allah. Et c'est encore un bienfait de la part de notre Seigneur. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, il dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Naam. وعن الحسن البصري رحمه الله قال ضحك المؤمن غفلة من قلبه. Donc Al-Hassan al-Basri, il nous dit ici, et ça reviendra à la règle qu'on avait dit dans le premier cours, كثرة المباحات ترفع الكراهات. لا ليس هذا. عفوا, la règle qu'on avait dit concernant تطهير القلوب, c'est que le fait de multiplier les mubahat, ça engendre qaswatul qalb, la dureté du cœur. Et ici, encore une preuve de ce qu'on avait dit la fois passée. Dhahikul mu'mini ghaflatun min qalbihi. Le fait que le rire du croyant est un signe d'insouciance du cœur. Alors ne comprenez pas mal cette parole, ça ne veut pas dire que le mu'min, il croit, il rigole pas. Non, ce qui est voulu ici, c'est kathratud dhahik. Le fait que le croyant, il fait que rire. Donc rire, c'est permis ou c'est pas permis? Taïb. Voilà ce qu'on avait dit concernant les cœurs qui sont touchés. Quand quelque chose est permis, mais qu'on le fait trop, ça engendre quoi? Ça endurcit le cœur. Ça engendre qaswatul qalb, la dureté du cœur. Et encore une preuve de ça ici, kathratud dhahik tumitul qalb. Ça fait soit mourir, soit durcir le cœur. Et donc, ici, le athar de Al-Hassan al-Basri, il veut nous dire, regarde, il veut nous donner un mi'yar, un point d'attache pour qu'il y ait une alerte chez le croyant
vis-à-vis de son cœur. Et c'est quoi cette alerte-là? C'est quand il voit chez lui qu'il commence à trop rigoler, à trop plaisanter. Ça, c'est un signe, une alerte, un signe d'alarme, une alerte qu'il y a dans le cœur al-ghafla, l'insouciance. Et al-ghafla, ça amène la dureté du cœur. Donc dès qu'on a un signe de dureté du cœur, de maladie du cœur, il faut qu'il y ait une alerte qui sonne. Parce qu'on sait, comme on avait dit dans le premier cours, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le jour du jugement que les cœurs qui sont sains. Donc dès qu'il y a une maladie qui est visible à travers certains comportements, ça doit nous mettre la puce à l'oreille et nous faire prendre conscience qu'il y a un problème. Là, il faut s'arrêter impérativement. Il faut se reprendre. Parce qu'on ne sait pas quand Allah Azza wa Jal nous écrit la mort. Et si Allah Azza wa Jal nous écrit la mort, alors qu'on a un cœur qui est rafil, qui est insouciant vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de l'obéissance d'Allah, vis-à-vis de la pureté qu'on devrait avoir dans nos cœurs, vis-à-vis du regard d'Allah qui est posé sur notre cœur. Ça doit être un signal d'alarme. Et le signal d'alarme qu'Al-Hassan al-Basri nous donne, c'est kathratud dahi. Quand on commence à trop plaisanter, à trop rigoler, ça doit nous mettre la puce à l'oreille et on doit se stopper sur ce qu'on fait, corriger ce qu'on fait, diminuer les rigolades, les plaisanteries et plutôt s'adonner à des choses qui vont purifier le cœur. Parce que ça indique que nos cœurs, ils sont malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également dans le hadith, la takthuru ad-dahika. Ne multipliez pas les rigolades, les plaisanteries. Fa inna kathrata ad-dahiki tumitu al-qalb. Pourquoi? Parce que la multiplication, le fait de trop rigoler, de trop plaisanter, ça amène, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise un mot qui est quand même dur, qui est effrayant pour celui qui craint la rencontre de son Seigneur. Il nous dit, alayhi salatu wa sallam, tumitul qalb. C'est pas que ça durcit le cœur, non. Ça fait mourir le cœur. Donc si tu veux vraiment faire attention à ta rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crois en Allah véritablement, il faut inévitablement que tu fasses attention à ce point-là. Malheureusement, certaines personnes, ils sont connus que quand on est en compagnie d'eux, on va faire quoi? On va rigoler, on va plaisanter. Si tu es connu comme ça sur terre, tu seras connu comme ça devant Allah Azza wa Jal. Et si tu es connu comme ça sur terre, ça veut dire que tu avais un cœur qui était rafil, qui était insouciant vis-à-vis de ce qui t'attend après ta mort, ou même à l'instant de ta mort. Tu veux rencontrer Allah Azza wa Jal avec al-ghafla, avec l'insouciance. Tu veux rencontrer Allah Azza wa Jal avec un cœur qui est mort, qui est endurci, alors qu'il attend de toi un cœur qui est vivant, qui est pur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit également dans un verset, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Allah Azza wa Jal nous dit que les serviteurs pleurent beaucoup et qu'ils rigolent très peu. Le fait de pleurer beaucoup et de rigoler peu ou de plaisanter peu, ça montre que la personne elle est consciente dans le cœur qu'il va rencontrer son Seigneur, qu'il devra rendre des comptes à son Seigneur, que le jour où Allah Azza wa Jal le fera mourir, il sera sur son lit de mort. Allah Azza wa Jal va envoyer l'ange de la mort pour prendre ton âme. Il ne faut pas croire que ta santé, ta richesse, ça va te sauver de quelque chose. Allah Azza wa Jal t'a déjà écrit le moment où tu vas mourir. Imagine-toi, subhanallah al-azim, tes derniers instants. Tu es là, Allah Azza wa Jal, il envoie l'ange de la mort. Si tu es conscient de ça, tu sais qu'à ce moment-là, c'est le waqtul faysal, c'est l'instant où vraiment on récoltera les fruits. L'instant de vérité, c'est le moment de ta mort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se mettait devant une tombe, il tombait à genoux. Rasulullah. Alors que ses péchés lui sont pardonnés avant et passé et futur, qu'il va rentrer au paradis. Mais même
avec ses bouchrayat, ses bonnes nouvelles, ses bonnes annonces, avec sa certitude de rentrer au paradis. Quand il était dans une tombe, par peur, al-hawl, il tombait à genoux, subhanallah al-azim. Et il disait à ses compagnons, Limithli hada fa'a'iddu ya ikhwani. C'est pour ce jour-là, pour ces moments-là qu'il faut se préparer, ô mes frères. Et celui qui est conscient de ça, c'est celui qui a un cœur qui est vivant. Quand ton cœur il est mort, tu ne peux pas tirer profit de ce que je suis en train de te dire. De la peur de rencontrer Allah, de la peur de tes manquements, de la peur de tes péchés, de tes désobéissances. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Il y a dans ces paroles-là un rappel, mais ce rappel-là, il sera utile, il sera bénéfique, il sera mu'athir, que pour ceux qui auront un cœur vivant. Donc l'importance du cœur, elle est capitale, ya ikhwa. Elle est capitale dans la vie du musulman. Non seulement pour vivre bien ici-bas, pour faire ce qu'Allah attend de nous, même pour ressentir l'iman, pour ressentir la proximité avec Allah, pour ressentir la joie d'adorer Allah, d'être satisfait de se soumettre, de se plier aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, ça se passe dans le cœur. Donc comment on ne peut pas prendre soin de ce petit morceau de chair qui bat dans nos poitrines? Et celui qui vraiment aura compris la réalité de ce qui se passe ici-bas, il mettra en application ce qu'Allah dit. Il plaisantera très peu, il rigolera très peu. Et quand il va penser à ses manquements vis-à-vis d'Allah, ça l'amènera à pleurer, à demander pardon, à se repentir. Nas'alullah lana wa lakum husn al-khatima. Naam. On va essayer de faire le prochain hadith et je vais essayer de raccourcir. Naam. وعن الحسن البصري رحمه الله قال كان الرجل من المسلمين إذا طالت سلامته أحب أن يؤخذ منه يذكره به المعاد ويكفر به عنه السيئات ويكفر به عنه السيئات. نعم. Donc ici, le athar de Hassan al-Basri qui nous dit lorsque un homme parmi les musulmans jouissait d'une longue santé, ça veut dire une longue période sans épreuve, il aimait que l'on prenne de lui des enseignements. Vous comprenez c'est quoi l'enseignement? Des enseignements dans lesquels il rappelle aux gens al-ma'ad, l'au-delà. Et comme cela, il espère expier ses péchés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il se peut que Allah Azza wa Jal, il accorde à certaines personnes une longue vie dans laquelle il n'a pas beaucoup d'épreuves. Il n'a pas beaucoup de maladies, des épreuves. Et on sait que l'épreuve pour le musulman, c'est min mukaffirat adh-dhunub. Ça fait partie des choses qui permettent aux musulmans de expier ses péchés, se purifier de ses péchés. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal, il purifie, il expie les péchés des gens, fit dunya également. Quand le musulman il tombe malade, il est akhiri, comme il est venu dans le hadith. Mais il se peut que des gens, ils n'ont pas ça. Taïb. Est-ce que vous croyez que les salafs, ils se disaient, ah, j'ai rien, alors ils se font tromper par cela? Là. Quand ils n'avaient rien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient enseigner aux gens. Ils utilisaient, j'ai la santé, alhamdoulilah, j'ai pas d'épreuve, alhamdoulilah, alors je vais aller chez les gens. Je vais aller partout, enseigner, rappeler les gens l'au-delà. Et c'est comme ça que j'espère qu'Allah Azza wa Jal va me pardonner mes péchés. Vous avez compris le sens du hadith? Non. Donc ici, on va tirer certains bénéfices. Je vais essayer de raccourcir le plus que je peux. Le premier bénéfice de ce hadith-là, ahammiyatu istighlal al-umr fi ta'atillah wa fi al-khayr. Le premier bénéfice, c'est le fait d'utiliser son temps qu'Allah Azza wa Jal
le temps qu'Allah Azza wa Jal nous donne dans la vie ici-bas, dans les bonnes actions. Les actions qui sont les meilleures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, celui dont la vie se prolonge, normalement, ses actions doivent être meilleures. Donc le musulman, si Allah Azza wa Jal lui donne une vie plus longue, il essaye jour après jour d'être meilleur, de corriger ce qu'il fait de pas bien, d'essayer de faire plus de ce qu'il faisait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait Khayrun nasi man tala umruhu Khayrun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. La meilleure des gens, les gens qui ont les meilleurs comportements, les meilleurs cœurs, les plus purs des cœurs, man tala umruhu, ceux dont la vie est prolongée par Allah, wa hasuna amaluhu, et dont les actions deviennent de mieux en mieux. Tamam. Donc ça, c'est ce qui est voulu ici. Hein? Comme il est dit, كان الرجل من المسلمين إذا طالت سلامته. Hein? طال عمره. Qu'est-ce qu'il faisait? يحسن العمل. Il essayait de faire de mieux en mieux. Jusqu'à ce qu'on rapporte de certains salafs, ils disaient d'eux-mêmes, si on viendrait à me dire que demain je devais mourir, hein? On vient m'annoncer que demain je dois mourir, je ne saurais même pas quoi rajouter à les actions que j'ai faites. Tellement il a fait toutes les actions qui sont rapportées dans le Sunna, dans le Coran, tellement il a fait tout, hein? Il a essayé de toujours faire de plus en plus, de plus en plus. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il aurait pu rajouter dans sa vie si on lui dit demain tu meurs. Et ça montre qu'il a utilisé le temps qu'Allah lui a donné dans quoi? Dans le bien. Et ça montre que son cœur, il était vivant, il était mort. Il était vivant. Ça, c'est un signe également du cœur vivant, puisqu'on est toujours dans Zuhd, ça parle toujours du cœur. C'est, on regarde dans nos vies. Est-ce qu'au fur et à mesure que le temps y passe, on devient meilleur ou on devient moins bon? Ça, c'est un mi'yar. C'est aussi une manière de voir, est-ce que notre cœur, il devient meilleur ou il devient moins bon? Si, dans le temps, on devient meilleur, ça veut dire, il ne faut pas se dire, ah, c'est bien, alhamdoulilah, je deviens meilleur, c'est bien, allez. Non, ça veut dire continue, istamir. Continue, parce que tu ne sais pas quand Allah Ta'ala, il va reprendre ton âme. Si tu deviens meilleur, tu continues, et un jour, tu te dis quoi? Je vais baisser un peu, et c'est ce jour-là qu'Allah, il reprend ton âme, quand tu as baissé. Et on ne sait pas quand Allah Azza wa Jalla décide. Et en continuant le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa sharrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Et le plus mauvais des gens, ceux qui ont un cœur qui est malade, qui est dur, qui est endurci, qui est faible, man tala umruhu, ceux dont la vie se prolonge, walakin sa'a amaluhu, mais ses actions deviennent de moins en moins bonnes. Wal'iyadu billahi rabbil alamin. Donc ça, c'est le premier bénéfice du hadith, c'est le fait d'utiliser, le fait qu'Allah nous prolonge la vie. Et quand on dit prolonger la vie, ça ne veut pas dire qu'on attend nos 70 ans, 70 ans pour se dire... non, c'est-à-dire le fait que tu es en vie, c'est qu'Allah il te prolonge la vie. C'est qu'Allah il te donne la chance de faire quelque chose. Istaril al-waqt. Prends, utilise ce temps-là. Parce que tu ne sais pas quand Allah Ta'ala te récupérera ton âme qu'il t'a donné lui-même. Le deuxième bienfait, Hubbu s-salihin li naqli al-ilm. La première chose qu'ils ont pensé à faire, c'est quoi? Propager la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Parce que comme on a dit, ceux qui ont une vie qui est longue, qui n'ont pas beaucoup d'épreuves, ils cherchent les actions les plus aimées d'Allah et les actions qui effacent le plus les péchés. Et les gens, ils font pas attention. Mais talabul ilm, le fait d'étudier la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des plus grands moyens pour effacer les péchés des serviteurs. Pour exemple, on va citer quelques hadiths
pas tout, parce que sinon ce sera trop long. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard. Regardez, subhanallah. Méditez surtout. Ceux qui ont la difficulté pour étudier la religion d'Allah, qui sont paresseux vis-à-vis de la religion d'Allah, c'est également un signe que ton cœur il a un problème. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant l'étude de la religion, Man yuridillahu bihi khayra. Celui dont Allah il veut le bien pour lui, yufaqihu fid din. Il lui fait apprendre la religion, la science de la religion. Tamam. Donc si tu as une difficulté, une lourdeur à apprendre la religion, c'est qu'il y a un problème dans le cœur. Donc tout ça, tout ce qu'on apprend, c'est toujours pour regarder nos cœurs, pour enlever ce qu'il y a de mauvais dans le cœur. Tamam. C'est ça az-zuhd, hein? Pour enlever toute attache mauvaise qu'il y a dans le cœur. Tamam. Je rappelle, parce qu'on parle beaucoup, pour qu'on n'oublie pas qu'est-ce qu'on est en train d'étudier et qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qu'on apprend. C'est de regarder est-ce qu'on l'a dans le cœur. Si on l'a, c'est le but de le retirer. Naam. Donc, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard. Allah, ses anges et tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, hatta namla, même la fourmi, fi juhriha, dans sa fourmilière, wa hatta al-hitan fi jawfil ma, même le poisson dans les profondeurs de la mer, yusalluna ala muallimin nas al-khayr. Il prie sur ceux qui apprennent aux gens le bien, qui enseignent aux gens la religion d'Allah. J'ai appris, comme on avait dit, hein, ça rejoint ce qu'on avait dit plus tôt. J'ai appris, j'ai mis en application et j'ai transmis. Yusalloun. Donc maintenant, il nous reste à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et avant de passer sur l'explication de ce que ça veut dire, on attire l'attention sur un point ici, as-salah. Yusalluna ala. Ils prient sur. Parce qu'il y a certains non-musulmans qui mettent la shubha, l'ambiguïté. Oh, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran qu'il prie sur le prophète, que les anges ils prient sur le prophète. Et il dit, regardez, salat, c'est quoi salat? Ça veut dire qu'ils prient, ils comprennent ça, que c'est la salat que nous on ferait, les prosternations, ta'ziman, pour élever la personne qu'on... Et donc ils disent, regardez, c'est votre religion, ce qu'elle est ancienne. Allah, le créateur, il se prosterne, il prie pour la créature, le messager. Walakin hada, c'est parce qu'ils ne comprennent pas aslan l'arabe. Qu'est-ce qu'il dit? Quand vous allez voir tout le temps qu'Allah y prie, que les anges y prient sur des gens, yusalluna ala, ils prient sur. Et la prière sur, c'est pas prier pour quelqu'un. Mafhoum? Vous avez compris? Quand je dis je prie pour quelqu'un, comme Allah Ta'ala il dit, quand on parle de la créature qui va prier pour Allah, pas sur Allah, pour Allah, fasalli li rabbika, fasalli li rabbika. On va pas entendre Allah dans le Coran qui dit fasalli ala rabbika, prie sur ton Seigneur. Non. Fasalli li rabbika. Ça, c'est une prière de prosternation, d'adoration. Tamam. Wa salatullah. Donc ici, il faut qu'on comprenne c'est quoi. Parce que là, on dit que Allah, les anges et tout ce qui est dans les cieux sur la terre, ils prient pour celui qui enseigne aux gens le bien. Tamam. Mais c'est quoi la prière d'Allah? C'est quoi la prière des anges? C'est quoi la prière de ceux qui sont dans les cieux sur la terre, hein? Salatullah. Et regardez, subhanallah. Regardez l'énorme rang de celui qui enseigne aux gens, qui a appris et qui a enseigné. Subhanallah. Salatullah huwa thana'u. Thana'ullah ala al-abd fi al-mala'i al-a'la. Ou عند الملائكة المقربين.
Le fait qu'Allah il prie sur quelqu'un, c'est qu'Allah il cite cette personne de nom. Il dit, regardez un tel, regardez Abdullah, regardez Omar, regardez Abdul Hadi. Hein? Regardez mon serviteur. Et il commence à faire l'éloge de son serviteur auprès de ces gens. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il te cite auprès de ces anges. Tu es cité par le créateur des cieux et de la terre. Imagine-toi, subhanallah al-azim. Donc ça, c'est salatullah. Salatul malaika yastaghfiruna lahu. Les anges, leur prière, c'est qu'ils demandent pardon à Allah. Ils disent Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ah, Allahu Akbar. Ils demandent à Allah, ils se dirigent vers Allah. Et on sait que la doua des anges, elle est acceptée ou pas? Elle est acceptée. Donc les anges, ils sont en train de demander, pendant que tu es en train d'enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, après que tu l'aies appris bien sûr, hein, pas comme on avait dit, le fait de parler sur la religion d'Allah sans science. Les anges, ils demandent à Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Oh Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Si les anges ils demandent, est-ce que tu ne seras pas pardonné? Hein? Est-ce qu'Allah te fera pas miséricorde? Naam. Wa ahl as-samawati wal ard, également tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, la fourmée dans sa fourmilière, le poisson dans le plus profond océan. Également, yastaghfiruna lahu. Subhanallah, ils demandent également pardon. Ça veut dire qu'il y a les anges. Et même toutes les créatures, les poissons, les fourmis, toutes les créatures, ils se stoppent pour faire une dua pour toi. Comment tu veux après ne pas sortir avec un cœur pur, avec un cœur meilleur, avec un cœur qui se purifie, qui devient saint? Et comment tu veux pas atteindre le paradis, le maghfira, le pardon d'Allah Azza wa Jal? Regardez, subhanallah, la grandeur de l'action. C'est pour ça les salafs, ils ont compris la qualité ou bien la grandeur de cette action-là d'enseigner aux gens. Hein? Ils n'ont pas utilisé cette action-là pour rien. Ils auraient pu faire plus que ça. Hein? Ils ont une longue vie, ils n'ont pas d'épreuves. Moi, je sais pas, je vais faire des sadaqat, je vais faire, je sais pas, des hajj, ou je fais... Non. Ils rappellent les gens la religion d'Allah. Ils rappellent les gens l'au-delà. Et eux, ce qu'il dit ici, Hassan al-Basri, c'est qu'ils mettaient l'accent sur quoi? Sur ce qu'on est en train d'étudier, al-raqa'iq. Ils rappelaient aux gens, yadhkuru bihi al-ma'ad. Ils rappelaient aux gens leur rencontre avec Allah. Ils rappelaient aux gens que leur cœur, ils doivent se purifier. Que leurs actions doivent se purifier. Donc là, on est en train, bi'idhnillahi azza wa jalla, en espérant qu'Allah accepte cela de nous, faire ce que les pieux parmi les prédécesseurs faisaient. Non, mais j'avais dit que j'allais raccourcir. C'est pas trop le cas. Non. Donc il dit, troisièmement, ça je l'ai déjà dit, je vais essayer de raccourcir. Taïb. Pourquoi également c'est cette science-là qu'ils enseignaient aux gens? C'est important de se demander. Pourquoi ils n'ont pas enseigné autre chose? Ça ne veut pas dire qu'ils n'enseignaient pas autre chose, mais une grande partie de ce qu'ils enseignaient aux gens, c'était comment déceler les maladies de leur cœur, les problèmes dans leur cœur, pour pouvoir les purifier, même pour pouvoir ressentir la crainte d'Allah quand on leur parle du paradis, l'espoir en Allah quand on leur parle la crainte d'Allah quand on leur parle de l'enfer, l'espoir en Allah quand on leur parle du paradis, l'amour d'Allah quand on leur parle de la miséricorde d'Allah, du pardon d'Allah. Hein? Ça, c'est parce que quand le cœur, il se rectifie, comme on avait dit la fois passée, est-ce que ce n'est pas toutes les actions qui se rectifient? Hein? Taïb. Donc celui qui veut se rectifier et que dans sa rectification, il n'a pas une part dans l'examination de son cœur et dans le fait d'enlever les impuretés dans son cœur, est-ce qu'il va tenir dans l'istiqama? Il ne va pas tenir.
C'est pour ça qu'on voit certaines personnes qui peut-être on les voit, ils sont là dans les cours des savants et l'akhiri, et pour finir on les voit des années après, ils sont loin de la religion d'Allah. D'autres même qui apostasient de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la cause de quoi? C'est parce qu'il n'y a pas. Il y a eu que de l'apprentissage de la surface. Mais ce qui fait qu'on va mettre en application ce qu'on apprend, c'est là. Tamam. Et c'est pour ça qu'un compagnon, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé Man akyasun nas? C'est qui est, ou bien akyasul mu'minin? C'est qui le plus intelligent des croyants? Donc l'important, là ici la question elle est importante. C'est qui est le plus intelligent des croyants? C'est qui a compris l'essence de la religion, l'essence de sa vie sur terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? Akyasun nas, il a dit c'est quoi? Aktharuhum lil mawti dhikra. Ceux qui se rappellent le plus la mort. Ou également, il continue, et ceux qui se préparent le plus à rencontrer la mort. Ulaika al-akyas. C'est ceux-là les plus intelligents. Même. Pourquoi c'est la mort qui est citée? Parce que la personne qui se rappelle la mort, il va se rappeler qu'il va devoir rendre des comptes. Il va se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de lui d'avoir un cœur saint. Il va se rappeler qu'il sera debout devant son créateur. Il va se rappeler qu'il y aura des anges qui vont venir prendre son âme. Il met les anges de l'adab, du châtiment, il met les anges de la miséricorde. Il va se rappeler qu'il sera dans sa tombe. Dans sa tombe, on va venir lui poser des questions. Est-ce qu'il saura répondre aux questions? Il ne sera pas répondre aux questions. Il sait également dans la tombe, il y aura ses actions qui vont l'accompagner jusqu'au jour du jugement. S'il a fait des mauvaises actions, ce sera une personne qui fait peur, qui est puante, qui est effrayante. Tu vas passer tout ton temps dans le qabr avec cette personne-là? Ou bien une personne qui est, quand on voit dans le hadith, une personne qui appelle le bien, un visage resplendissant, qui sent bon, qui fait déjà donner envie d'aller au paradis, qui fait déjà envie de rencontrer Allah Azza wa Jal. Une compagnie comme ça. Donc celui qui se rappelle ça, c'est comme ça que le cœur, il devient, il s'adoucit. Il descend d'un niveau, celui qui se prend pour quelqu'un. Il descend directement d'un niveau. Parce qu'il sait qu'il va rencontrer ces étapes-là. Et quand on commence à parler, à réfléchir à une seconde sur ces étapes-là, on commence à avoir peur, à paniquer. Subhanallah, imaginez-vous un seul instant que vous êtes dans les moments de la mort. Et de toute manière, ça va arriver à chacun d'entre nous. On est dans les moments de la mort, les derniers moments. Là, on commence à paniquer. J'ai pas fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai manqué ça? Pourquoi c'est maintenant, subhanallah, qu'il ne faut pas se demander pourquoi. Comme les sahabis. Comme les sahabis qui disaient, si on me demande qu'est-ce que je peux rajouter, je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter. Tellement j'ai essayé de faire le plus possible pour Allah. Se donner à fond, se fatiguer dans l'adoration. Et puis, vers la fin de notre vie, on espère la miséricorde d'Allah. Naam. Le troisième bénéfice, c'est Ar-raghbatu fi takfir as-sayyi'at. Le fait, ça c'est la dernière partie, yukaffaru bihi anhu as-sayyi'at. Le fait de vouloir se faire effacer ses péchés, se faire pardonner ses péchés. Tamam? Ça c'est le troisième point. Et pour cela, quand quelqu'un il veut se faire pardonner les péchés, il cherche quoi? Des actions qui amènent le pardon d'Allah en grande quantité ou en petite quantité? En grande quantité. Et parmi ces actions-là, ce qu'on a cité, le fait d'étudier la science, de l'enseigner. Tamam? Donc j'avais cité dans le hadith que c'était Mu'allim al-nas al-khayr, que les anges, Allah il demande le pardon pour lui, les anges, Allah il les cite, tout ce qui est entre les cieux et la terre, c'est pour celui qui enseigne. Mais il y a également une version dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tout ce qui est kullu man fi samawati wal ard wal malaika
حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون لطالب العلم. Donc ça concerne également celui qui étudie la science, pas seulement celui qui enseigne. Parce qu'on doit passer d'abord par l'étude. Ça c'était pour juste rectifier. Une autre action qui amène beaucoup le pardon d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Donc quand on dit que quelqu'un il cherche à se faire pardonner, c'est également qu'il cherche, quand quelqu'un il cherche à pardonner ses péchés, c'est qu'il cherche également quoi aussi? À se purifier le cœur. Comme on verra dans le hadith ici à la fin, hein, mais c'est également quand il cherche le pardon, ça veut dire qu'il cherche à se purifier le cœur. Donc le deuxième, at-tawba, le fait de se repentir fréquemment. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez la foi, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal, il vous pardonnera, yukaffir, il vous effacera vos péchés. Donc le tawba, c'est un des grands moyens pour qu'Allah il efface le péché. Non seulement il l'efface auprès de lui, mais il l'efface également dans le cœur. Comme on verra après le hadith ici, je ne veux pas aller trop en avant, mais on verra le hadith à la fin concernant le cœur et la relation entre le cœur, le péché, le cœur et les bonnes actions. Le fait également de prier, de multiplier les prières. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna. Donc le fait de les 5 prières, le jumu'a jusqu'au jumu'a, le ramadan jusqu'au ramadan, efface les péchés qui ont été commis entre eux. Quand tu pries salatul fajr jusqu'à dhuhr, peut-être tu vas faire des péchés entre le fajr et dhuhr. Tamam? Mais le fait que tu pries ces prières-là, c'est min al-mukaffirat, c'est parmi les choses qui effacent les péchés. Salawatul khams. Donc toutes les prières, entre les prières, ce que tu fais comme péché, quand tu accomplis la prière, Allah il efface tout ce que tu as fait avant. Subhanallah. Tamam? Donc as-salawat, le fait de prier, c'est également une grande cause pour effacer les péchés. Également, on va citer ça, on va essayer de raccourcir le plus. Al-istighfar, le fait de demander pardon à Allah. Tamam? De dire astaghfirullah wa atubu ilayh. Que ce soit dans le dhikr, dans le rappel d'Allah ou dans les prosternations. Comme Allah Azza wa Jalla dit, wa ma kana Allah وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Et Allah ne peut pas punir un peuple qui lui demande toujours pardon. Donc c'est une cause pour qu'Allah il y a une barrière entre toi et le châtiment d'Allah, c'est le fait que tu lui demandes beaucoup pardon. Donc pas le fait de demander pardon beaucoup à Allah, ce dhikr là ou bien cette manière dans le sujoud, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Ça veut dire qu'Allah il s'impose sur lui-même de ne pas châtier celui qui lui demande toujours pardon. Donc ça doit être un dhikr qui doit être souvent dans nos langues. Par exemple, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tous ces manières de demander pardon à Allah, ça doit être souvent. Quand tu n'as rien à faire, reste pas comme ça à rien faire. Multiplie astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Non seulement tu vas sentir l'impact que ça a dans le cœur, mais tu vas également mettre une barrière entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le dernier, qiyamul layl, le fait de veiller la nuit fi Ramadan, dans le mois de Ramadan.
Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui fait qiyam al-layl durant le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Et ici, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens, peut-être ils se sont déjà privés de cela. Voilà, on a peut-être dit ça trop tard, on le dit maintenant, vaut mieux tard que jamais. On ne sait pas si Allah Ta'ala nous donnera la possibilité de jeûner encore un Ramadan et qu'on puisse mettre en application ce que je dirais ici maintenant. Le prophète sallallahu nous dit Man qama Ramadan, celui qui veille la nuit, qui fait qiyam durant le mois de Ramadan. Ça veut dire celui qui ne rate aucune prière de qiyam al-layl, que ce soit tarawih ou bien des prières tahajjud que lui-même il fait, du premier jour de Ramadan jusqu'au dernier jour. Malheureusement, les gens, le premier jour de Ramadan, après le Maghreb, quand on n'a pas encore jeûné, après l'Isha afwan, est-ce qu'ils viennent à tarawih? C'est très peu que les gens se rendent là. Ils attendent de jeûner pour venir. Et quand tu fais cela, ce qui est cité dans ce hadith-là, il te passe sous le nez. Parce que là, le prophète il dit Man qama Ramadan kullahu. Celui qui jeûne, qui prie les nuits de Ramadan, toutes les nuits. Tamam. Donc celui qui vient pas à tarawih, ou bien qui c'est pas grave si tu viens pas à tarawih, mais que tu le fais chez toi à la maison par exemple. Mais si tu le fais pas un jour, la récompense elle t'est passée sous le nez. Avec une certaine exception. Et c'est quoi l'exception qu'on avait dit au départ? C'est qui peut quand même avoir la récompense malgré qu'il ne le fait pas? Celui qui quand il était en bonne santé, il faisait le Ramadan tout le temps, al-qiyam durant tout le Ramadan. Tamam. Et celui-là, s'il vient à tomber malade, même s'il ne sait plus le faire, il aura la récompense. Tamam. L'importance d'utiliser les bienfaits d'Allah quand on les a, avant de les perdre, parce qu'on va les perdre un jour. C'est important de les utiliser dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et on termine avec le dernier, c'est as-sa'yu fi tathhir al-qalb wa an-nafs. Et donc pourquoi les salafis faisaient ça? Ils cherchaient à purifier leur cœur et à purifier leur âme. Tamam. Donc ça montre que nous également, on doit chercher tout le temps, tous les jours, à faire attention à ce qui se passe dans notre cœur et à le purifier. Comme c'est le cas de Ar-Rabi' ibn al-Khuthaym. Ar-Rabi', c'était un parmi les salafs. Quand il ressentait de la dureté dans son cœur, qu'est-ce qu'il faisait? Allez, il est parti un peu loin, mais c'était une personne qui avait creusé derrière dans sa maison un trou. Il n'utilisait pas tout le temps le trou. Mais quand il ressentait un peu de dureté, ou bien certains signes que le cœur il s'affaiblit, il se durcit, il s'amollit, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait toute sa nuit dans ce trou-là, considéré comme une tombe. Et il récitait la parole d'Allah Azza wa Jal, Rabbi irji'oun la'alli a'malu salihan fima tarakt. La parole d'Allah, qu'Allah nous cite pour ceux qui sont dans la tombe et qui n'ont pas fait assez d'actions, qui n'ont pas utilisé assez les bienfaits d'Allah. Ils disent tamanni yatamannaun, ils espèrent, mais tamanni c'est une espérance sans pouvoir l'accomplir. Ils disent Rabbi irji'oun, ô Seigneur, fais-moi revenir sur terre, la'alli a'malu salihan, pour que je fasse du bien fima tarakt, dans ce que j'ai délaissé, subhanallah al-azim. Et lui il récitait ce verset là pendant de l'Isha jusqu'à l'Fajr. Rabbi irji'oun la'alli a'malu salihan fima tarakt. Rabbi irji'oun la. Il récitait. Il était dans sa tombe entre guillemets. Quand il entendait l'adhan al-Fajr, il disait en se parlant à lui-même Ya Rabi' laqad raja'ta fa'amal. Subhanallah. Il disait à lui-même ô Rabi', Allah t'a fait revenir sur terre, alors agis maintenant. Subhanallah. Et ça montre, regardez comment ils avaient cette importance du cœur. Dès qu'ils ressentaient un problème, dès qu'ils voyaient par exemple trop rire, trop parler,
ça n'allait pas, ils avaient peur et ils faisaient même des choses. Qui aurait pensé à ça? Qui aurait pensé à ça? Tamam? Naam. Et on termine avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la relation entre le fait de pécher ou le fait de faire des bonnes actions et le cœur. Tamam? Pour qu'on puisse comprendre le mécanisme et qu'on puisse faire attention à comment rectifier les cœurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce qui est rapporté dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi, Ida adnab al-abdu, quand le serviteur fait un péché. Ida adnab al-abdu dhanban, nukitat fi qalbihi nuktatun sawda. Quand le serviteur fait un péché, on met sur ce cas, on place sur son cœur un point noir. Fa in taba minha suqila qalbuhu. On voit l'importance du tawba. Comme on l'avait dit, le tawba, c'est une action qui fait revivre les cœurs. Donc, quand le serviteur il fait un péché, on lui inscrit sur son cœur directement un point noir. Ça, c'est également en réponse, peut-être vous avez déjà entendu ça, que certaines personnes ils disent que quand quelqu'un il fait un péché, l'ange qui est à la gauche, il attend 6 heures avant d'écrire le péché. Vous avez entendu ça? Cette parole, elle est faible, elle n'a pas de preuves, et au contraire, les preuves qui sont authentiques, elles viennent confirmer que le péché, il est directement écrit, quand il est accompli. Donc, إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب سقل قلبه. Si il se repent, son cœur, il est purifié de cette tache noire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand certains sahaba ils venaient chez lui et lui disent j'ai fait ça comme péché, j'ai fait ça comme péché. Après il dit ouais mais est-ce que tu as pas prié le fajr avec nous? Il dit si j'ai prié. Et il dit innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions, ils effacent les mauvaises actions. Mais ils l'effacent où? Ils l'effacent pas seulement auprès d'Allah. Même dans le cœur, ça s'efface. Donc ça, on parle vraiment du cœur. Wa in zada zadat hatta ta'lu qalbahu. Et si il continue à pécher, alors les points s'augmentent, se multiplient, jusqu'à ce que son cœur se noircisse complètement et qu'il se cadenasse jusqu'à ce que son cœur il n'a plus aucune réponse, tellement il fait des péchés et qu'il ne fait rien pour essuyer ses péchés également, que ce soit le tawba ou refaire des bonnes actions, multiplier les bonnes actions. Wa idha amila hasanatan nukitat fi qalbihi nuktatun bayda. Et quand le serviteur il fait des bonnes actions, c'est plus un point noir qui est inscrit, c'est des points blancs qui sont inscrits. Et parfois les gens ils se posent la question quand ils voient des gens qui sont plongés dans le ma'asi, ils trouvent que leur visage il est noir, noirci. Et ça c'est un reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Donc, si le visage il est noir, c'est parce qu'il y a tellement de péchés, tellement de ma'asi, tellement de saleté, que même le cœur il se salit. Et quand quelqu'un il fait des bonnes actions, au contraire, c'est des points blancs. Ça veut dire que même le visage de la personne il s'embellit, il devient illuminé. Nous qui te fait bien, non. Hatta yasira ala qalbayn, jusqu'à ce qu'on ait, il n'y a que 2 cœurs. Qalbun aswadu murbadun kalkuzil mujakhiya. On a un cœur qui est aswad, qui est noir, il est terni par les péchés, noirci par les péchés. Kalkuzi mujakhiya. Al-kouz, c'est la cruche. Vous savez la cruche, un truc on met un récipient avec lequel on met un liquide dedans. Mujakhiya qui est retourné.
Ça veut dire, est-ce que tu peux l'utiliser? Il n'a d'aucune utilité. Ça veut dire que ce cœur-là qui est noir, il ne répond plus. C'est ce qui est dit après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ya'arifu ma'roufa. Il ne voit plus le bien, il ne sait plus accomplir le bien. Wa la yunkiru munkara. Ce cœur-là, il n'a plus la capacité de faire le bien et il n'a plus la capacité de ressentir que c'est un mal qu'il est en train de faire. Taïb. Illa ma ushriba min hawa. La seule chose qu'il ressent, c'est de vouloir faire plus des plaisirs, augmenter les plaisirs. Il veut que ça. Il court derrière l'argent, il court derrière la célébrité, il court derrière les choses mondaines. Son cœur, il veut que ça, son âme attend que ça. Et ça, c'est parce que le cœur, wal'iyadu billah, il est aswad. Tamam? Murbad. Non. Wa qalbun abyad, et un cœur qui est blanc, pur. La tadurruhu fitna ma damat as-samawati wal ard. Wa nas'alu Allah an yaktuba lana hadha al-qalb. Et un cœur qui est blanc, que rien ne peut faire trembler, aucune fitna. Tellement il fait des bonnes actions, tellement il cherche à rencontrer Allah dans des bonnes circonstances, tellement qu'il cherche l'agrément d'Allah, l'amour d'Allah, tellement que son cœur, il le travaille, il n'y a presque rien qui peut le faire flancher. T'as même aucune fitna, aucun trouble. Et ça, c'est parce qu'il a pris en considération az-zuhd, qui est zuhd, le fait de détacher son cœur de tout ce qui peut le noircir, de tout ce qui peut le rendre faible, de tout ce qui peut le rendre dur, et de tout ce qui peut le faire mourir des plaisirs de cette dunya. Tamam. La'allana naktafi bihada. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, de nous accorder la sincérité, pas seulement la parole dans ce qu'on est en train de dire, dans ce qu'on est en train d'enseigner, mais qu'il nous facilite d'appliquer tout ce qu'on dit, qu'il nous donne la force d'appliquer tout ce qu'on dit. Et si il nous arrive de flancher, de pécher, d'être négligent, d'être insouciant, on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde. Et il sait de nous-mêmes qu'on ne saura jamais être parfait, qu'on fera toujours des péchés, qu'on aura toujours des manquements. Mais le plus important, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, sincère, en recherchant son agrément, tout simplement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu bani Adam khata, tous les fils d'Adam font des péchés, énormément de péchés. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et le meilleur de tout cela, c'est ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on demande à Allah azza wa jalla pardon pour nos manquements. On lui demande de nous faciliter ici-bas, dans la tombe, durant notre mort, et le jour où on le rencontrera subhanahu wa ta'ala. On lui demande la miséricorde, le pardon, la satisfaction. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.